On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 16 au 22 février 2026. Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance de la semaine. Merci à tous de votre présence sur la window. Alors petit rappel en introduction, c'est une guidance où on s'installe confortablement puisqu'on va prendre le temps, on va regarder différents tarot, oracle, pour voir un petit peu quelles sont les énergies générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Je vous ai mis tous les timings des jeux des cartes dans la barre de description. Et premièrement, général, seconde partie de la vidéo, on est plus sur le sentimental avec des relations célibataires ou en couple. Tout ceci étant annoncé, entrons maintenant dans la lecture de cette semaine. On démarre avec un premier message. Donc j'ai pris l'oracle et le tarot Histoire de sorcière. On a hiberne et régénère. Donc on a une semaine où au niveau du mental on va être tranquille, on va pouvoir se détendre, se reposer. Même si ça demande parfois un peu d'entraînement, de ne pas s'attacher aux pensées ou aux émotions qui nous traversent, de sélectionner tout ça. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Deux de denier, c'est de l'ancrage, c'est de l'équilibre. Ensuite, avec le tarot, premier message, on regarde le dos de deck. On peut avoir l'idée d'une réflexion ou d'une proposition que vous avez dans les affaires, travail, carrière, hobby, loisir. Il serait question d'un engagement, de retourner dans quelque chose de vraiment stable, structuré, ou de vous lancer dans une affaire, dans une entreprise. Et voilà. La décision, a priori, elle ne se prend pas cette semaine. On est plutôt dans l'idée de détente, de prise de recul, d'écoute de soi, de comment on se sent. Donc éventuellement, vous démarrez un travail et c'est la phase d'intégration. Ou beaucoup de sagesse, cette fois-ci, par rapport à l'idée de « Ok, j'intègre un groupe, une équipe. Je ne sais pas si je vais m'entendre avec les gens. Je me souviens qu'on est dans un contexte qui invite à sociabiliser, mais également avec intelligence, prudence, discernement, comprendre le 3 de coupe. C'est un rapport qui se veut superficiel au travail, de garder le privé. Donc voilà, empereur en dos de deck, magnifique arcane majeur, et puis la papesse pour démarrer. La papesse, le monde et l'as de denier. Donc une belle première ligne qui, on sent pour certains, alors hiberne et régénère, vous êtes en train de mettre des plans en place, okay, des stratégies, vous faites des recherches de documents. Là, on sent bien, vous avez envie de nouveautés. Le monde et l'as de denier, c'est soit ça vous tombe du ciel, soit vous le créez. Soit vous... oui, vous lancez dans la création de quelque chose. Donc ça va demander des démarches administratives parce que là, je la vois pas mal comme la secrétaire. On me parle que vous avez une excellente intuition, que vous savez qui contacter. Écoutez, en fait, c'est une belle semaine. C'est une belle semaine. Parce qu'il y a des choses qui se mettent en place. Vous avez beaucoup d'ancrage, de stabilité. Vous avez du temps pour vous détendre. Vous avez hiberne et régénère et 9 de denier. C'est vraiment, vous prenez soin de vous. Vous vous donnez les moyens de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. De ceux vraiment avec qui vous sentez, quand vous êtes en compagnie, c'est agréable, c'est harmonieux, c'est de l'affection, de la tendresse, des vrais liens comme ça. Est-ce que pour certains, vous ne feriez pas un petit voyage je pense là, parce que j'ai une copine qui habite en Chine. Avec le monde, on peut parler d'étrangers. Et en ce moment, c'est les vacances du Nouvel An chinois. Et du coup, eux, ils ont un mois de vacances à ce moment-là et elles voyagent. Et il y a un truc de retrouver du monde, de la famille. Vous voyez, des liens vraiment... c'est réciproque, c'est sincère, c'est authentique. Pas besoin de porter le masque du 3 de coupe. Vous voyez ? Ensuite, As de denier, justice, 3 de bâton sur la colonne, là, on pourrait voir une offre avec des documents
et ça demande du temps pour se mettre en place. Donc, vous voyez, on retrouve l'idée de document, même si vous recevez un coup de téléphone, qu'on vous propose quelque chose, il y aura encore un petit délai avant que les documents se présentent, peut-être pour une négociation, bien voir les clauses, les conditions, l'organisation, la logistique. Le 3 de bâton peut indiquer que très prochainement, à mon avis pour certains, vous allez pouvoir bouger. Mais cette semaine, on est plus dans détente. Papesse et Monde, voyons voir les associations. Je n'ai pas préparé le mémo tarot, mais il n'est pas loin. Hop. Donc, voyons voir les associations avec le mémo tarot de Colette Sylvestre. La Papesse et le Monde. Meilleure communication dans les échanges affectifs. Nouvelles relations amicales. Négociations professionnelles facilitées. Accroissement financier. Patience et effort récompensés. Voilà, pas de difficulté particulière cette semaine. Le 10 de coupe en plein centre, c'est parfait, ça nous va. Confort affectif, harmonie, vraiment. Vous êtes bien avec la papesse dans votre tête parce que vous avez une vision claire de vos valeurs, de votre intuition, de là où vous en êtes, d'un point de vue spirituel. Et puis, avec le 4 de denier, la justice, vous êtes dans la vie, vous êtes dans le contact, vous êtes dans le pragmatisme. Donc, top. On va juste en remettre une sur la papesse et le 3 de bâton. Parce que là, il y a encore quelque chose en attente. Ouh, bah le 4 de bâton, vous voyez? Super. Le 4 de bâton, c'est par exemple si vous avez envie de vous installer quelque part, d'installer une entreprise. C'est ce moment de préparation où à l'arrivée, ben, c'est la fête. Donc pour certains, vous préparez un anniversaire, un mariage, un environnement de vie stable. Ok. Il y a des trucs à défendre avec la justice, on va les voir. Valet d'épée. Bon, il y a quand même des démarches à faire, hein. Il y a le web ou le téléphone. Vous devez vous battre aussi avec certaines pensées. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Est-ce que ça va marcher ou pas? Est-ce qu'on regarde le monde et l'as de denier, c'est l'offre là? Ah ouais. Ça demande des efforts, ça demande de l'action à nouveau. C'est cette ligne du milieu qui vous aide. Parce qu'il y a un temps pour réfléchir, parfois se perdre dans ses pensées, explorer, discerner, se reposer, guérir. Et d'autres moments où on se dit, bon allez, il faut mettre un plan en place, il faut se bouger un petit peu. Vous pourriez avoir la visite de quelqu'un aussi, qui vient vous parler, vous proposer quelque chose. Donc, je vais en remettre une. Hop. Oui. Il y a vraiment cette écoute de soi ou comment vous vous sentez à la suite de cette proposition, cet appel téléphonique, cet échange, cette action. Est-ce que vous vous sentez dans une forme d'agitation, de confusion, de stress, ou est-ce que vous vous sentez en paix? Et ce sont des indices en fait pour savoir quelle voie suivre. On nous parle de prospérité avec le diable. Hein. Ok. Ou d'une pensée encombrante concernant le système l'argent. Ouais. C'est normal, c'est normal. C'est normal ici d'avoir des craintes, des doutes sur des choix. On a l'impératrice, donc il y a peut-être une histoire de partenariat ici. Et du coup, la préparation, c'est un socle, une base, une sécurité pour un avenir futur assez lointain. Aussi, pour certains, vous arrivez à vous défaire d'addiction. C'est une discipline. Oh là là, 6 de bâton. Je le sentais, hein. Vous allez réussir quelque chose. Mais ça vous demande des efforts. Donc, soit entraîner votre mental pour ne pas céder à
du désir, de l'envie, du craving, si vous avez une addiction. Craving, c'est le moment où on se dit oh, j'ai envie de manger un truc, j'ai envie de fumer une cigarette, j'ai envie de boire un verre, j'ai envie de, je sais pas, regarder les écrans, m'endormir dedans. Il y a quelque chose d'agréable en vous. Mais forcément, là, vous êtes en train de prendre une voie qui est excellente. Vraiment, j'ai de belles cartes, hein, 4 et 6 de bâton. On a de l'abondance. On a toujours des petites failles, des petites insécurités où on a l'impression de ne pas maîtriser quelque chose. Mais ouais, vous choisissez vraiment quelque chose là. 6 de denier, le magicien, ok. Ça sent la préparation d'un nouveau départ. Faites attention à qui vous parlez parce que même des membres de la famille peuvent vous présenter leurs insécurités, leurs doutes concernant vos affaires. Donc là, c'est vraiment à vous de vous écouter pour... parce que bon, après, c'est toujours un peu de projection. C'est l'effet miroir. Donc, vous allez vers un succès. À préparer, à placer quelques actions et puis savoir aussi quand c'est le moment de vous reposer. Eh bien, on va faire la coupe des 77 d'Aliasqué, puisqu'à nouveau, on nous parle d'une rencontre, hein, d'un visiteur, d'un déplacement, de quelqu'un qui se déplace, soit vous, soit quelqu'un, hein, pour se rencontrer. Et on a effectivement un démarrage, une opportunité à réfléchir, à mettre en place, à organiser des papiers. C'est le bon moment, avec une belle expérience de vie ici, qui vous amène à beaucoup de stabilité, de tranquillité. Il y a une question de travail, hein. De travail, d'action, de travail. Avec l'oracle, on a la famille. Donc ça, c'est à nouveau comme le 10 de coupe qu'on avait en plein centre du tarot. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Vous n'avez pas à faire les choses seul. Ou alors vous avez fait une grosse introspection sur vos blessures, hein, pour explorer vos obscurités, y faire face et dépasser tout ce qui vous mettez soit dans une forme d'illusion, de naïveté ou de peur ou d'obsession ou d'angoisse, ou toutes ces choses-là qui vous empêchaient de triompher, hein, qui vous empêchaient le 6 de bâton. Ah ah, ah ah. Mais ça vous permet aussi d'envisager la réussite avec une vibration qui est intéressante, puisque, a priori, elle est libérée d'un certain ego. Ego qui ne faisait que vous rappeler vos craintes, vos peurs, ou comme ça, ou de revivre quelque chose. Ouh, beaucoup d'amour, hein. Ah, pour certains, c'est donc une rencontre côté cœur cette semaine. Mais on ira voir plus loin dans le sentimental un petit peu plus tard dans la vidéo. Hop. Renaissance, le printemps. Bon, on a de belles cartes. Vous avez vraiment de belles cartes. Par contre, on sent le point crucial avec une décision, un choix qui vous amènerait à une rupture, la clôture, une cessation de quelque chose, que vous appréciez quand même. Mais c'est aussi pour certains, c'est la vie du 9 de denier. On n'a que soi à gérer, son intérieur, son animal de compagnie, on n'a pas trop de 10 de coupe, quoi. Ou alors, enfin, c'est-à-dire de la famille ou comme ça, ou alors c'est vraiment très ponctuel, l'idée de rencontre, de famille. Ça, ce sont des personnes, soit vous avez déjà un certain âge, vos enfants ont grandi, ça fait longtemps qu'ils ont quitté la maison, qu'ils font leur vie, et voilà, il y a des réunions de temps en temps, ça fait plaisir. J'ai l'impression d'une opportunité ici.
ou que vous êtes prêt à réouvrir votre cœur ou à accepter qu'on qu'on vous offre des fleurs, j'entends. Bon, bref. Côté finance, il y a une vague d'abondance qui arrive, donc il y a une proposition. C'est à vous que le choix appartient. Ok. On sent qu'il y a une réelle opportunité ou un réel soutien côté cœur. J'ai quelqu'un qui arrête quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est beau, c'est beau. Avec le printemps, il y a cette notion de plénitude, de sérénité, d'épanouissement, de complétude. Oh, la clé, l'élévation. Oh. Ah oui, vous avez une opportunité. Il y a une blessure de rejet, d'abandon. Bref. Moi, je vous sens aller vers un projet de vie où c'est très très agréable. Il n'y a pas de stress, en toute détente. Ok. On va recouvrir un petit peu. C'est une opportunité qui vous mène à de l'abondance. Il est question d'abondance, de richesse, d'abondance. Ouais, il est question d'argent, de concret, de réalité. Donc, et voyez, l'idée de est-ce que ça vous apporte la sérénité? Est-ce que vous vous sentez d'aller vivre, je sais pas moi, imaginons dans un lieu où il y a beaucoup d'argent, où c'est beaucoup tourné autour de l'argent, de l'apparat, pourquoi pas? Est-ce que ça vous plairait? Est-ce que ça faire fortune, qu'est-ce que ça peut réveiller en vous? Qu'est-ce que ça pourrait réveiller en vous? De devenir entrepreneur, de devenir investisseur, On parle des démarches. De démarches qui vous mèneraient à quelque chose de stable et engagé. Ouais, bah écoutez, vous avez un beau cadeau cette semaine. C'est confirmé. C'est bien, vous êtes sur une dynamique de « je prends mon temps ». Il ne faut pas que ça me stresse. À nouveau, si ça crée trop d'agitation, d'urgence, de confusion, que les choses ne sont pas claires, on sent que vous laissez retomber la vague, vous réfléchissez. Poursuis tes rêves. Ah ouais, d'accord, il y a quelque chose qui n'est pas fini, les amis. Alors, moi, je voudrais bien en remettre une là. Rupture de communication et reconnexion, à mon avis. Ouais. C'est peut-être avec un frère, une sœur ou comme ça. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne où vous savez qu'il y a eu quelque chose d'un peu addictif ou l'énergie un petit peu de diable. Mais là, c'est très lumineux. C'est juste une question de temps. C'est peut-être vous, hein, que vous sentez qu'il y a une lumière à l'intérieur de vous, un désir, une envie, et que cette semaine, vous avez un léger travail intérieur à faire pour mettre en lumière c'est quoi vos obstacles. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manquerait ou comme ça? Ouais, pour sortir d'une zone de confort ou d'un mal-être. Vous voyez les cartes? Ouais, c'est bon. Savoir aussi l'honnêteté de quelqu'un, ou si elle est dans le fantasme ou l'irréel, vous voyez? On va mettre ça là. Il y a une question de Libère et Régénère, ça amène à des guérisons. On sent qu'il y a quelque chose, il y a besoin de prendre le temps presque pour faire pas pour faire ses preuves, mais pour voir est-ce que c'est concret? Ouais, c'est vraiment une nouvelle offre. Ouais. Oui, il y a un truc ici, on sent que vous n'allez pas y attacher trop d'importance. Ouais, vous tournez le dos à ça. Voilà, un léger environnement. Vous avez besoin de vous reposer par rapport à ça, parce que ça peut que réactiver de l'urgence, de l'empressement, de l'accablement, de la culpabilisation, de l'impasse.
Donc, c'est pas un combat que vous menez, c'est tout simplement que vous avez pris la décision de tourner le dos. Et ça, c'est assez ferme. Une conversation qui va durer longtemps. Mais pour laquelle vraiment, après, quand vous raccrochez, vous avez vraiment besoin de réfléchir. On passe au sentimental, on va démarrer avec une première lecture du Petit Lenormand et de l'Oracle des Anges de l'amour. J'utiliserai probablement le Keeper aussi, on va voir. Donc vous avez une proposition cette semaine et il y a vraiment l'idée de l'arbre, c'est comment vous vous sentez. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous avez l'impression de pleinement respirer, être détendu? Il y a peut-être un environnement de l'ordre d'une famille, une invitation. Ouais, vous avez des nouvelles, hein. Vous avez des nouvelles ici. Quelqu'un a du mal à s'ouvrir hein, et en mode papesse, assez méfiant, mystérieux, parce que là, on le sent. On le sent sur le démarrage, là, qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas céder au serpent. Et ça demande des stratégies. Parce que le serpent est vicieux, le serpent, il cache beaucoup les choses, il détourne, il est manipulateur et tout ça. Menteur, tricheur, tout ça. Par contre, vous avez une invitation, une offre, et c'est une chance de construire de la bonne fortune, de l'abondance. Donc ça ressort. Après, il y a l'idée effectivement d'engagement, de mariage. Donc où est-ce que vous en êtes, vous, par rapport à la définition d'un engagement, d'un mariage? Comment vous le concevez? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est fantasmé? Est-ce que c'est dans le dégoût? Est-ce que c'est très réfractaire? Il y a quelque chose autour de la notion de mariage. Est-ce que c'est compliqué de vous engager? Il y a la confiance et la libérez-vous d'abord à la coupe. Donc cette situation vous demande d'avoir la foi. Ça indique également où est-ce que vous en êtes par rapport à votre spiritualité, à la foi, à vos valeurs. Et il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être vous voulez affirmer une envie, mais vraiment c'est la licorne qui était... Il y a vraiment l'idée pour certains qu'il y avait une forme de fantaisie, de quelque chose, et on sent que vous allez y voir clair cette semaine, mais que vous avez besoin de laisser retomber plein de pensées, plein de scénarios, plein d'imaginaires comme ça, de fantasmes, pour être dans une réalité. Oui. Allez, on avance sur la lecture. Donc le bouquet et l'arbre. Ah, attendez. Le bouquet, c'est toujours une belle surprise, hein. Normalement, avec l'arbre, c'est aussi une invitation à prendre soin de vous, hein, de votre santé, de votre vitalité, d'activités qui vous font du bien. Mais quand même, le bouquet, en général, c'est une belle carte hein, qui nous parle de joie, de bonheur, de cadeaux, de surprises. On a... Ouais, prendre soin de sa santé. Et on parle du printemps aussi. Et comme on avait le printemps dans les 77, il y a quelque chose qui s'ouvre, hein, ce printemps. C'est quand le printemps? C'est en mars. Encore un peu de patience. Ah, quand même, bon non, j'ai pas envie de le mettre en plein centre. Ouais, vous voyez le serpent qui se mord la queue, qui essaye d'être vraiment vicieux, de manipulateur, tout ça, ça dégage. Mais même vos inquiétudes, vos insécurités, votre mental, tout ce qui aurait pu vous avoir précédemment, pour certains, vous sortez du mental, vous sortez de l'isolement. C'est même la fin du célibat, qui n'est pas facile à envisager. J'ai quelque chose de très stable. Vous savez vraiment ce que vous voulez là dans la vie, hein, où vous êtes ou comme ça. Alors juridiquement, administrativement parlant, on peut avoir une sorte de conflit par rapport à de l'immobilier, un bâtiment, ou alors à nouveau. C'est vraiment vous stabiliser votre mental pour ne pas céder à des pensées, des fantaisies de
complexité ou comme ça. C'est ok d'avoir de temps en temps un set de coupe, de s'éparpiller, de voir que, oups, là, elles vont dans tous les sens, mes pensées, je ne fais pas grand-chose pour les concrétiser, ou je pense vraiment négative, pessimiste, tordue parfois, je vais trop loin, je fantasme, quoi, je ne suis pas dans le réel. Et il y a cette invitation au poisson. Donc ça, c'est de la prospérité. J'ai une clé, une solution par rapport à un stress financier peut-être ou un enfant. Ou des personnes. Vous le sentez, c'est énergétique en fait. Si ça vous stresse, si ça vous inquiète ou comme ça, c'est l'indice que vous avez besoin pour y voir clair, pour savoir que ben non, c'est un signal, c'est un red flag. Pour moi, vous allez couper avec le stress parce qu'il y a une offre ici. Après, c'est si il y a des personnes, des énergies autour de vous qui essayent de vous mettre des trucs en tête et vite, 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 comme ça. Qu'est-ce qu'elles ont à s'énerver là? Elles sont dans... Hop. Ouais. Après, il y a peut-être une situation qui angoisse et place certaines personnes dans l'incertitude, dans la crainte, un danger, une urgence, et qu'elles vous titillent pour que vous gériez ça. Mais c'est pas à vous de gérer ça, c'est à eux. Parce que pour moi, vous coupez. Vous coupez rupture, fin de relation ambiguë, vous voyez? Donc, jalousie, hypocrisie, mensonge, tout ça. Vous y voyez clair, hein, vous comprenez les mécanismes, les jeux vicieux. Alors, ouais. Oula, bah dis donc, hein. Vous mettez fin à de la querelle apparemment. Vous préférez être seul pour certains. Vous régénérez, laissez les autres s'exciter dans leur délire, parce que il y a un délire là, hein. Quelqu'un de... Après, c'est peut-être un jeune, hein, c'est peut-être un adolescent, mais j'ai une forme de délire là, qui manque d'ancrage. Il y a de l'administration, de la justice, du tribunal dans l'air, si vous voulez, on peut aller voir ça si vous avez une problématique à ce niveau-là. Dans les couples, par rapport à de l'immobilier surtout, ou un conflit dans un couple, par rapport à un projet lié à de l'immobilier. Il y a quelqu'un qui a un fort désir, mais il y a une part qui est dans le conflit, l'insécurité, le fantasme, qui n'est pas dans... Si tu veux ce projet-là, il faut passer à l'action, il faut le mettre en place, il faut investir et être discipliné par rapport à cela. Sinon, ça restera qu'un fantasme. Et je ne dis pas ça pour donner des leçons, mais je dis ça parce qu'on a tous des blessures ou comme ça, mais il y a une réalité. Par exemple, quelqu'un qui veut une maison et qui veut devenir propriétaire, ça va impliquer des responsabilités, ça va impliquer des démarches, ça va impliquer des taxes, des impôts, ça va impliquer un entretien, plein de choses comme ça. Peut-être quelqu'un qui voit grand, là où peut-être un simple appartement ou démarrer quelque chose comme ça. Mais ça concerne probablement une sécurité au niveau de l'immobilier, du logement. Peut-être un plus petit jardin, ou je sais pas moi. Le bouquet, ouais, qui divague. Pour certains, prudence par rapport à des personnes où il y a de la diffamation, on vous accuse de choses où ça ne vous appartient pas.
Parce que là, je vous vois très épanoui hein, avec la femme et le bouquet. La femme et le bouquet, célibataire, union épanouie, plaisir de vivre, moment agréable. Donc ça peut déranger ça. Hein. Cette simple énergie, parfois, elle peut déranger du monde qui n'aiment pas ça parce que vous n'êtes pas sous leur contrôle, vous ne faites pas ce qu'elles ont envie de faire et elles sont maniaques ou elles sont dans le contrôle ou mais voilà, hein, dans l'accusation, tout ça. Joie, sérénité dans le foyer. Et vous voyez, il y a un truc de propriétaire, d'agent immobilier. Vous avez peut-être une offre hein, pour construire un projet là, sur de l'immobilier. On va juste aller voir cette divagation, mais normalement avec la faux, vous coupez, vous arrivez à maîtriser. Ouais, c'est la fin. C'est la fin. Vous comprenez le pouvoir de la pensée, de la parole et... Ouais. De la souffrance aussi. Mais il y a quelque chose... Vous voyez, c'est très jeune. Ça ne vous appartient pas nécessairement. J'ai l'impression que pour certains, vous avez comblé, réparé quelque chose. Vous voyez? On peut avoir ces énergies quand on a le sentiment d'avoir manqué de quelque chose quand on était jeune enfant. Et là, j'ai l'impression que vous avez été exploré une profondeur, une noirceur ou comme ça, et que là, vous avez compris quelque chose. Vous êtes éclairé avec la croix, c'est vraiment... oui, vous avez mis fin à ça. Mais après, il peut toujours y avoir autour de vous des énergies jeunes, enfantines, qui jouent un jeu qui, a priori, ne vous atteint pas. Pourquoi? Parce que vous êtes solide. Vous êtes solide. Ok. Et l'opportunité, là. Le soleil, c'est une des plus belles cartes. Ça annonce de la joie, vraiment, que vous allez vers le 4 de bâton. Ouais, c'est protégé. Vos projets sont protégés. Alors, l'amour, vous voyez, c'est lent. Hein. C'est en discussion. Moi, je vois soit vous discutez avec une personne, il y a une distance géographique. Et voilà, hein, il y a une personne qui est sûre de vouloir vous parler, sûre de vouloir avancer sur un projet, c'est très bien. Mais la réalité fait que pour découvrir les défauts, les mécanismes de chacun, les croyances, ça demande du temps. Ça demande du temps de prendre des décisions comme ça. Soit dans un couple, il est clairement question ici d'un déplacement, d'un changement, d'une mutation, un voyage ou un bien immobilier. Une dernière, elle est comme ça. Je finis les... Ouais. L'amour est au beau fixe, l'amour est protégé, il y a une belle énergie. Il y a une belle énergie à ce niveau-là. Une belle dynamique, de beaux mécanismes pour appréhender certaines complexités de vie. Ouais. J'entends « laisse-les dire, laisse-le dire ». On ne rentre pas dans une confrontation là, vous voyez ? Laisse dire, laisse parler. C'est les pensées aussi parfois. Donc le renard est rusé, le renard est prudent, le renard sait qu'une parole n'est qu'une parole, tant qu'il n'y a pas le document, ça ne vaut pas pour légal. Vous voyez, le courrier, le document qui arrive et la clé, ça pourrait ressembler fortement à un projet en immobilier et une opportunité potentiellement avec le renard d'affaires. L'idée, c'est vraiment comment vous vous sentez. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous sentez serein? Ça peut faire appel à votre créativité, à un enthousiasme particulier. Mais voilà, c'est pareil. L'enthousiasme, c'est bien beau. Est-ce que derrière, c'est carré? Est-ce que derrière, c'est clair, organisé, cadré? Est-ce que ça tient? Il y a un très bel espoir. Il y a un très bel espoir, mais on sent que vous y allez avec... Ouais, c'est l'engagement, hein. Ça va vous mener à un 4 de bâton, cette affaire-là. Waouh! On va arrêter là pour le sentimental général et je vais passer au célibataire.
Les célibataires, on parle à la coupe d'un changement de travail pour vous, avec l'oracle des miroirs. Et d'un changement aussi lié à un travail que vous avez fait sur vous, par rapport à votre histoire de vie, votre rapport à l'argent, à la réussite, à l'héritage. Et il y a une très belle victoire là-dessus. Donc vous allez vraiment vers quelque chose vous savez où vous allez, quoi. Ouais, vous savez où vous allez, là, les célibataires. Et c'est plus votre vie à vous, votre travail, vos revenus, vos habitudes de vie, votre équilibre, vos activités, tout ça. Ça ressort. Ça ressort. L'idée de prendre votre temps, il y a bien une invitation, une proposition, un cadeau pour vous cette semaine, et c'est de l'amour, voilà. Voilà, mais c'est aussi de l'amour de vos proches, un très bel équilibre à ce niveau-là, même si vous êtes différents les uns des autres, on tient aux uns aux autres, on a plaisir à se voir de temps en temps. On peut voir ici le retour à un projet qui vous comble, vraiment qui vous rend très heureux, heureuse, beaucoup de joie à venir. Vous êtes sur une retenue parce que il y a peut-être des documents, un diplôme, des examens, quelque chose à mettre en place. Hop, est-ce qu'on est bon là? Quelqu'un qui revient aussi, que vous avez beaucoup apprécié, beaucoup aimé, beaucoup de tendresse, un très beau lien. C'est pas nécessairement amoureux, c'est peut-être une personne que vous avez connue et vraiment vous la portez dans votre cœur avec une tendresse, une affection, comme si c'était de la famille, quoi. C'est la maison dans d'autres decks. Pour certains, vous avez envie de bouger, voyager, voir du monde, de la famille. Et à nouveau, ça peut être d'anciens collègues avec qui vous vous entendiez vraiment bien et il y a un rapport qui a dépassé le cadre du professionnel. Ça peut être de la famille, des amis. On sent cette envie de grand air, de bouffée d'oxygène ou comme ça. Que vous n'avez pas envie... C'est bien d'hiberner, de régénérer, et on sent que le verdict, c'est j'ai envie de bouger, j'ai envie que les choses évoluent, et je vais passer à l'action. Et je vais gravir les marches qu'il faut pour arriver à atteindre mon but. Donc le but, c'est vraiment le foyer, le cadre familial, l'environnement, les personnes que vous laissez rentrer dans votre vie privée. Pour certains, il y a un retour vers un lieu, un voyage vraiment, où des personnes, vous avez pris de la distance, mais c'est une grande fête, une grande joie quand vous arriverez. On voit que ce n'est pas pour tout de suite. On peut également nous annoncer le retour à une relation où certes avec la fécondité, vous êtes prudent, vous avez des doutes, parce que c'est quelqu'un, vous l'appréciez déjà, vous la connaissez déjà, mais il y a des différences entre vous. Il y a des différences. Mais on sent que là, ça arrive à un bon moment, parce qu'avec le miroir magnétique, c'est vraiment le moment parfait. Un stade de vie où vous êtes parfaitement ancré, lucide, ouvert au niveau du cœur pour accueillir une nouvelle relation et la vivre complètement différemment de ce que vous auriez pu la vivre à une autre étape de vie. Vous avez beaucoup travaillé pour vous apaiser ou comme ça. Les craintes par rapport à tout ce qui est peur, de trahison, de rupture, de séparation, de perte. Et il y a bien la naissance de quelque chose. Ça fait plaisir les célibataires. Très très beau jeu. Je peux juste en remettre sur la ligne du bas. Là on ne touche pas. C'est vraiment un retour à un beau cadeau. La vie elle vous fait un beau cadeau. Donc c'est chouette. Bon, il y a une prudence sur la gestion des émotions, sur la maîtrise de soi, votre maîtrise de soi ou la maîtrise de quelqu'un, soit par rapport à la notion de fidélité, soit par rapport à la notion de jalousie, de possessivité, de lutte de pouvoir, bien évidemment, tout ce qui est en rapport avec l'énergie du diable qu'on a vu dans le tarot, si vous voulez vous y référer. Mais ça menait à une réussite. On voit que vous voulez vous laisser du temps. Le temps, c'est vraiment la clé ici. Ouais. Et puis, vous vous laissez le temps de travailler sur vos propres divagations, fantasmes ou comme ça. Vous restez dans le réel. Vous travaillez à vraiment rester dans le réel, pas dans l'imaginaire, pas dans les pensées. Donc, on est un retour au concret.
Il y a peut-être un truc lié au travail, une offre de travail aussi, un projet qui vous ferait bouger au niveau du travail et vous craignez encore cette notion de mince. C'est retourner dans un système où il y a une hiérarchie, il y a des rôles, il y a des... Oui, ben hiérarchie. Donc, inévitablement, il y a cette notion de composer avec des énergies fausses, prêtes à prendre la place de, le rôle. Voilà. Donc, on voit bien que vous avez un retour de communication avec une personne. Hein. Une personne où vous avez vraiment besoin de temps pour savoir qui elle est, ce qu'elle veut. Voilà, très clairement. Et comment elle se comporte. Ok, mais il y a une ouverture, hein. Il y a une vraie ouverture. Je vais prendre le Keeper, le fin de siècle Keeper, pour en remettre quelques-unes. Parce que c'est peut-être quelqu'un que vous, à nouveau, je le sentais, je vous le disais précédemment, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez travaillé, mais précédemment dans des dynamiques qui ne vous conviendraient pas du tout aujourd'hui. Dans un cadre, un manque de cadre, justement. Ouais. Jeune fille riche, pauvreté. Pour certains, vous avez des dons, des talents, une aura, quelque chose où et vous êtes tellement dans l'excellence que vous ne vous sentez pas mérité. Voilà, argent inespéré. Ou alors vous avez vraiment connu des difficultés financières, cette notion de pauvreté ou comme ça. Il y a quelqu'un qui était... J'ai l'impression, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne, ou bien c'est vous. Hein. Je vois un voyage, je vois malheureusement quelqu'un qui doit revenir dans des lieux pour traiter des dossiers administratifs, notariaux, concernant une maison, parce que je vois une maison d'enfance là pour quelqu'un, et potentiellement l'idée de... Il y a de très beaux souvenirs. Ou alors c'est vous qui allez retourner dans un lieu où vous avez très beaux souvenirs. Communauté, mariage à nouveau. Hein. Ah, il y a une idée de voyage. Et vous voyez, grands honneurs, tribunal. Donc toutes les démarches qu'on a vues précédemment dans tout ce qui était en lien avec les conflits, le juridique, tribunal ou comme ça, ce ne sont que des tentatives puisque vous avez les grands honneurs. Vous avez pris de la distance sur l'idée de vol, d'être attrapé, que ça allait être vous le coupable, dans la notion de procès ou comme ça. Vous avez réglé quelque chose, hein. Vous avez réglé quelque chose, vous êtes libéré de quelque chose, vous allez peut-être recevoir un gain, hein, vous allez peut-être recevoir... On me parle de maturité, de bonne manière, de prendre son temps, de ne pas être dans un truc bisounours, mais quand même, on a un grand bonheur, on a de l'argent, et on a deux personnes qu'on... Il est question de s'unir, d'être sur un projet. Il y a quelqu'un qui est gentleman, et qui regarde un globe. Donc vous voyez, il y a vraiment une notion de pays, de monde comme ça, qui regarde de loin, qui vous observe peut-être, qui voit bien que vous êtes en difficulté, mais qui veut vous voir heureux, heureuse, une personne comme ça. Après, est-ce qu'elle va le dire? Est-ce qu'elle est en retrait? Est-ce qu'elle hiberne? Elle observe? Parce que là, j'ai une personne, je pense que c'est vous, c'est qu'une question d'argent, pour vivre votre vie idéale. Mais parfois, ben, ça vient pas, c'est bloqué. L'abondance, elle est bloquée. Vous vous posez mille et une questions. Je repense au 7 de coupe et à l'impératrice, là, qu'on avait dans le tarot. Parce qu'il y a des personnes, elles viennent pas d'une bonne famille, elles doivent tout construire. Et avec des blessures et des vagues de vie, où quand il n'y a pas la base, il n'y a pas les économies, que c'est toujours sans filet, ben, c'est moins évident. Et puis, il y a des mentalités qui vont avec. Grands honneurs, messages, personne militaire, cadeau. Il y a quelqu'un de droit, de carré, qui veut que ce soit plus facile. Mais après, est-ce que... Voilà. C'est comme une proposition qui arrive et après, il y a besoin d'attente, de débloquer de l'argent, il y a un virement ou un truc comme ça et vous ne savez pas si l'argent arrivera vraiment. J'ai quelque chose de cet ordre-là. Hein. Personne principale. Vous êtes courtisé. Hein.
horizon lointain, on voit une personne, soit vous avez une grande différence d'âge comme ça, soit vous voulez, votre souhait c'est de partir habiter ailleurs aussi, vous ancrer ailleurs, ou soit il y a une distance entre vous. Et là, ça commence par des communications. Mais j'ai l'impression que vous prenez votre distance parce que comme c'est gentleman, ça attire beaucoup de monde, cette énergie-là. Quelqu'un de généreux. Donc ça peut attirer beaucoup de monde, quelqu'un de très convoité. Mais vous, vous avez une belle énergie aussi, donc... Célibataire. Oui. Il y a une notion de... Alors cette personne-là, elle a pu vivre des trahisons, des vols, des personnes qui viennent par intérêt. Comme vous, vous avez pu vivre des blessures de rejet, d'abandon, on ne vous a pas pris au sérieux ou comme ça. Il y a une question d'argent, hein, bonhomme riche. Hein. Vol. Il y a de l'argent, hein. Il y a beaucoup d'argent. Donc, est-ce que quelqu'un vous propose... on va voir. C'est droit, hein, c'est carré, ou c'est l'idée de... La parole, c'est bien, mais son personne militaire, il faut que vraiment droit, carré, connaître les rangs, mettre de l'ordre. Ouais, je vois un lieu, hein, je vois vraiment un lieu. J'ai l'impression que vous devez vous rendre dans un lieu, visiter un lieu. Ça vous plaît bien, mais il y a quand même du monde autour. Vous, vous attendez et la personne en face de vous, elle attend aussi de voir comment ça va réagir. Comment quelque chose va s'installer. Après, on vous dit qu'il y a une grande réussite. Peut-être ça concerne le travail, mais moi, je vois un succès en amour pour vous. Par contre, attendez-vous à de la fausseté. Attendez-vous à ce que ce gentleman, il est déjà, c'est un homme ou une femme, hein, très bonne manière, mais elle a déjà eu une vie. Elle a déjà eu des enfants, elle a des ex, elle a quelque chose comme ça. Ça sent le grand bonheur, mais vous avez des failles qui sont repérables. Et on veut vous intégrer dans quelque chose et il y a vraiment l'idée de voir comment vous gérez les différences. Ouais. Par contre, on parle vraiment d'un déplacement, d'un voyage et de papier. Hein. Et ça va réussir. Hein. Ça amène à un grand changement. Donc, ça va vous faire remonter des pensées d'inquiétude, mais rien de... C'est peut-être quelqu'un qui vous connaît, qui sait que vous avez vécu des injustices, hein, que vous avez déjà vécu des situations où vous êtes plutôt jalousé. Pas pour vos richesses, parce que c'est le cœur ici. Il y a un cadeau chez vous qui vient du cœur, P-Fly, mais qui attire beaucoup les jalousies, une lumière. Vous êtes vraiment doué et pour certains, vous vous dites, il y a un blocage sur l'abondance qui peut être débloqué. Donc on voit bien d'abord les communications. Et on sent que vous allez avoir besoin de repos. Je vais vous mettre une carte d'oracle. J'ai grave pris le temps. C'est attraction, ouais. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement dans le moment présent. Ouais. C'est une personne différente de vous. Hein. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Il y a une nouvelle, c'est une nouvelle personne. Hein. Même si vous la connaissez déjà, c'est une nouvelle personne. Ouais. Donc voilà pour vous, amis célibataires. Les couples, on passe à vous. Il y a un changement. Je ne sais plus ce que j'avais. Ah voilà, non, ça c'est une carte qui a sauté. Je ne sais plus ce que j'avais à la coupe. Il y a un changement pour vous cette semaine. Changement pour vous, hop. Vous allez pouvoir retrouver de la tranquillité. Je pense que soit vous avez un enfant qui change d'orientation, qui change mais même un enfant adulte, vous voyez, quelqu'un qui change beaucoup, qui a du mal à se décider sur une orientation. Soit les couples, ben, ça concerne un changement par rapport à un nouveau projet, de nouvelles rencontres ou comme ça.
Ou encore quelqu'un qui change au niveau de ses fréquentations par rapport à un milieu qui était un peu dans l'amusement et puis des frivolités et puis c'est pas grave les trahisons, des mœurs légères qui s'autorisaient. Il y a un changement par rapport à ça. Donc dans les couples, on retrouve la complicité, la tranquillité, le foyer serein, où il fait bon se retrouver, prendre soin de soi ou comme ça. Si vous avez besoin de faire le point sur un épisode qui vous a stressé, ressenti comme une trahison, ben on voit que là on laisse tout retomber, ou on laisse quelqu'un qui a besoin de temps pour digérer, se régénérer ou comme ça. Ou alors, tout simplement, dans les couples, il y en a un des deux qui vient de vivre un échec, a raté son diplôme et qui a besoin de soutien, de calme et d'un cercle restreint. J'entends vraiment le cercle restreint. J'ai dans les couples une personne là qui se sent trahie parce que le ou la partenaire est influencé par les autres pour trahir son projet. Donc si vous êtes une femme, que vous êtes en couple avec un homme, voilà, vous pourriez vous sentir trahi parce que vous avez un désir de réussir un projet, de lieu de vie probablement, où vous sentez que vous seriez bien, il y a du monde en plus dans un lieu où vous avez déjà des connaissances ou comme ça. Pour vous, ce serait l'idéal, mais vous voyez votre autre, donc s'entourer de personnes qui vont trahir ce projet-là, qui vont mettre des choses dans la tête pour trahir ce projet-là. Ou bien c'est votre autre qui se trahit tout seul, qui vous dit quelque chose et puis le lendemain agit différemment, a une raison de... Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Allons recouvrir l'examen. Ah, c'était ça. Ah ben voilà, je comprends mieux. Puis il peut y avoir, oui, dans votre famille, par rapport à une fratrie, des enfants comme ça, une légère guerre de à qui va réussir, qui a le mieux, mais bon, c'est pas victoire-échec, ouais. C'est des discussions. Normalement, c'est vous qui arrivez à ramener la paix avec la carte de la tranquillité. Moi, je vois que c'est déjà, ouais, c'est effacé. Là, miroir magnétique, il efface toutes les mauvaises énergies de trahison, donc on peut la recouvrir parfaitement comme ça. Et là, ça nous dit clairement que si vous avez des démarches médicales à faire, préparer un diplôme aussi autour de la santé, du bien-être, de la communauté, du lien, de la respiration, de la méditation, c'est très propice. Si vous avez envie de faire un partenariat. Dans les couples, on sent, je pense que... Attendez, je vais regarder. Ouais. Il y a des personnes, ça, une fois que vous mettez d'accord en couple, c'est des personnes que ça va déranger. Et ben, bim, allez, à nouveau, ça leur renvoie quelque chose. Vous arrivez à complètement protéger le couple. Vos projets ou comme ça. Parce que là, il y a des personnes qui parlent beaucoup, mais qui ne sont pas dans le couple, le foyer, les projets. Je pense, ouais. Souvent, ça concerne des projets autour de l'immobilier ou de la carrière, du travail. Parce que là, vous êtes en réussite, les couples. Oui, vous voyez, santé, travail. Donc, rendez-vous médicaux. Donc, voilà. J'ai la décision de quelqu'un concernant sa carrière, son travail. Le couple qui est très cocon, protégé ou comme ça. Même s'il y a une tension, une déchirure, il y a reconnexion. Quelqu'un doit vraiment être ferme avec des énergies un petit peu de mauvaise gestion des émotions ou d'une mauvaise réflexion, un mauvais discernement. Donc c'est peut-être quelqu'un de jeune. Il y a une très belle chance, très belle occasion. On ne peut pas la manquer, on ne peut pas passer à côté là. Il y a juste quelqu'un dans votre famille qui jalouse un très très bel événement, un très très beau projet à venir,
qui essaye de retarder, comme dans le général, quand on disait vous allez arriver quelque part, il y aura une grande fête, et il y a quelqu'un qui essaye de vous faire repousser ça, ce beau projet, cette belle fête, comme ça. C'est des énergies jeunes de jalousie. Hein. C'est vraiment pour essayer de retarder, comme un mariage, mais ça se trouve, c'est... Vous avez un ex avec qui vous avez eu un enfant, et c'est encore mineur, et vous voulez vous remarier, et la personne vous donnez la date pour avoir la garde de l'enfant, pour que l'enfant soit là au mariage, et ça pose problème, et on va dire à l'enfant que c'est pas bien, ou on va vous dire à vous, ben non, c'est pas possible à cette date-là, c'est, vous voyez, un problème de garde comme ça, ou bien si vous avez un projet pour emménager quelque part, ben voilà quoi, ça peut être des enfants qui veulent pas parce que ça va changer les amis d'école, ça va changer tout ça, mais il y a une très très belle offre, hein. Très très belle offre. Ensuite, je vais mettre quelques cartes du Keeper, du fin de siècle Keeper. Oh, vous avez une énergie tranquille. Tranquille. C'est une question de décision, de juridiction. Il y a un changement, ça je vous l'ai annoncé dès le départ, par rapport à une préoccupation. Il est question de passer à l'action, de passer devant le notaire, de signer des papiers. Il y a de l'argent qui arrive. Grands honneurs. Très bonne nouvelle. Hein. Argent inespéré. Ah, j'en ai deux. Occupation, message. Donc voilà. Là, il y a de quoi faire. Hein. Vous avez des occupations. On parle de recevoir une excellente nouvelle à un moment où vous êtes en totale déconnexion, bien-être, repos, détente aussi. C'est là que souvent le téléphone sonne pour annoncer une nouvelle. Il y a quelqu'un qui réfléchissait beaucoup avant de prendre une décision parce que ça amène du changement dans sa vie et c'est très concret concernant l'immobilier, l'argent, comme ça. Et j'ai quelqu'un qui change dans la mesure où, ok, si par exemple il faut contacter un ex, une ex ou des enfants qu'on a eu dans une ancienne union pour gérer des documents, on va dire c'est le moment de s'en occuper. Hein. Vous voyez, message, occupation, c'est faut s'en occuper maintenant. Faut gérer ça maintenant. Donc voilà, hein, vous pourriez vous retrouver dans une situation où ça peut légèrement retarder un projet parce que quelqu'un a des documents ouais, à mettre en place et que ça demande de le faire, de passer à l'action. Peut-être pour un achat aussi. Peut-être pour un achat, ben, il y a besoin de vendre quelque chose pour avoir un apport. Vendre un véhicule, des affaires. Il peut être question d'un déménagement, d'un succès en amour. Hein. Aucun problème côté cœur pour les couples cette semaine. Mariage. J'ai pour certains, soit vous obtenez le document, le contrat, l'acte, un acte notarial ou comme ça, soit ben, vous obtenez un financement. On parle vraiment d'une situation qui pouvait vous désespérer hein, pour certains. Mais, ouais, personne principale, attente. Hein, quelqu'un qui a beaucoup attendu. Ouais, pour être accepté aussi, vu comme une bonne dame. Donc, vous voyez bien qu'il y a l'idée de respectable, quelqu'un de respectable. Il y a une énergie très jeune, hein, qui juge beaucoup ou qui condamne ou qui traite quelqu'un de... Vous voyez, ça demande de la force militaire là pour prendre des distances avec une énergie. C'est aussi un parent vis-à-vis de la culpabilité d'enfant, de qui aura quoi comme part au moment... C'est très prévoyant, on parle de décès, on parle de pauvreté, de tribunal, d'enfant. Donc clairement, il peut y avoir quelqu'un ouais, qui a travaillé toute sa vie, qui a eu une relation longue ou comme ça, il y a eu beaucoup de fausseté. Ce sont des choses qui arrivent. Ouais. Mais là, on sent un très très beau succès.
Ouais. Parce que là, on sent que la personne principale, elle est dans l'attente qu'une personne qui veut le maximum, en fait, je pense. Le maximum de place, d'autorité, d'argent ou quelque chose comme ça. Oui. Et oui, qui ne veut pas céder sa place dans la famille, dans la belle famille. Parce qu'il y avait quelque chose de très confortable précédemment là pour... je verrais bien un ex ou une ex. Ah ouais. Ça concerne une réalité hein, autour de... Il y a la fin d'un procès de démarche. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui va devoir négocier, céder beaucoup d'argent à un ex, une ex ou des enfants ou en part un truc, tout ce qui est tribunal. Ouais. Après, vous, je vous vois bien. Hein. Je vous vois bien, je vous vois dans une énergie de grands honneurs, de succès en amour. Il y a quelqu'un qui veut beaucoup. Il y a quelqu'un qui veut beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Ou qui croit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent. C'est peut-être des enfants, hein. Mais... Ou quelqu'un qui demande toujours... J'ai l'impression à un monsieur hein, de payer, de s'occuper de prendre la charge. C'est... Oui. Ouais. Bon, il y a quelque chose de faux hein, qui va être découvert, malheureusement. Qui... Quelqu'un qui a eu du mal à choisir, hein. Un homme qui a eu du mal à choisir, on me parle. Par rapport aux proches, à la famille, à la communauté, à la situation de quelqu'un, au métier. Je suis curieuse. La lecture fait plus d'une heure facile. Ouais. Question de travail, là. Hein. Sur la notion d'argent, d'abondance, de pauvreté. Ouais, et de privation. Il y a quelqu'un qui joue sur un truc de privation. Alors, si vous avez une blessure d'abandon, de rejet ou comme ça va vous titiller, ça va du coup amener à des accusations qui mettent mal à l'aise. Mais je pense que vous êtes une bonne base. Hein. Vous êtes épanoui, une bonne base de vie. Vous êtes loin de ces conflits-là, ça ne vous appartient pas. Finance et carrière, hein. C'est vraiment des trucs d'argent. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et on a les enfants. Hein. Libérez-vous. Donc, il y a un truc, laissez partir votre ex. J'ai bien quelqu'un qui a quelque chose à régler pour pouvoir partir sur un nouveau projet, pour habiter avec quelqu'un, probablement investir avec quelqu'un, se faire le cadeau, quelque chose d'important. Et le passé bloque encore. Le passé de quelqu'un. Bloc. Cadeau. Ouais. Ouais. C'est une personne du passé qui revient. Il y a beaucoup de séduction, de jeux comme ça pour obtenir quelque chose. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Mais ça revient toujours pour tenter de revivre quelque chose. Laissons-nous une chance, travaillons sur le couple. Si ce n'est pas un ex ou une ex, c'est peut-être des enfants qui vous disent « remets-toi avec papa, avec maman, tu ne peux pas aimer cette personne-là ». C'est délicat, hein, mais c'est parfois des situations qui arrivent. Mais normalement, tout est protégé. Vous pouvez aimer sans crainte. Donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Âme sœur, c'est bien votre âme sœur. Donc, il y a des choses familiales à régler suite à une séparation ou le fait que vous êtes peut-être en couple, vous êtes marié, vous avez eu un enfant d'une précédente union, vous, et vous avez eu un enfant dans votre mariage actuel. Et voilà, ça crée des tensions entre les enfants, l'héritage, ça peut être des choses comme ça, vous voyez. Ça peut être un de vos enfants qui vit comme ça une question d'héritage
et il y a un rapport à l'argent en tout cas, aux croyances, à l'argent. Allez, je vais arrêter là pour les énergies de la semaine. Je me suis vraiment fait plaisir à explorer tout ça, c'était intéressant. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui like, commentent les vidéos, ça fait toujours plaisir. Un maximum de commentaires aide au référencement des vidéos, donc n'hésitez pas, bombardez-nous de ça. Merci. Les mensuels pour février sont en ligne. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne, dans les playlists, notamment Astro février 2026 ou Amour février 2026, les 12 signes du zodiaque. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la Window.